Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Nous recevons ce soir comme invité du journal M. Garba Ambali Davda. Il est le secrétaire général du parti Kishin Kassa. Avec lui, donc, nous allons parler des préparatifs de ce grand meeting qui se prépare ce dimanche, Inch'Allah, du côté de la place de concertation de Niamey, un meeting qu'organise le Front patriotique. Le temps de débuter cet entretien, retenez d'abord cette brève. Les habitants de Ménassoroa ont été réveillés hier nuit par des séries de détonations aux environs de 2 heures du matin. Selon un habitant joint au téléphone par la radio et télévision Labari, c'est le bureau du Médecins sans frontières MSF de Méné qui a été concerné. 4 véhicules du MSF et une partie de local ont été calcinés par le feu. Aucune précision sur cet incendie, mais des éléments de force de défense et de sécurité ont quadrillé la zone selon toujours notre source qui n'exclut pas Boko Haram qui est autour de cette attaque qui a concerné donc les locaux de Médecins sans frontières de Ménassoroa. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Nous restons toujours à Difa avec l'éventuel déplacement des sites de réfugiés de la région du Manga. Le processus est enclenché avec une récente mission du ministère de l'Intérieur dans la dite région. Objectif, sécuriser les réfugiés et retourner en les mettant à l'abri des attaques de la secte terroriste Boko Haram. Reportage de Hassan Saleh Moustapha. Après avoir passé quelques années sur plusieurs sites au niveau de la région de Difa, notamment dans les communes de Kinchandi, Sayam, Chetimari et Gagamari, les réfugiés et déplacés seront bientôt délocalisés et réinstallés sur de nouveaux sites un peu plus loin de la région. En tout cas, les autorités sont là-dessus. Il faut sécuriser les réfugiés et les retournés qui sont généralement des cibles des attaques de Boko Haram. Il y a une implication par rapport à la sécurité des réfugiés et la sécurité des déplacés internes, pratiquement sur toute la rive de la Koumadougou, notamment quand vous quittez depuis Méné jusqu'à Ngingimi, il y a des déplacés et des réfugiés sur cet axe-là. Et tous ces gens-là, ces derniers temps, sont menacés à travers donc, les incursions de Boko Haram. Alors donc, le gouvernement a envoyé à dépêcher une mission, comme vous le savez, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut sécuriser au mieux aussi bien les réfugiés que les déplacés internes, en tout cas qui le souhaiteraient. D'ores et déjà dans cette logique, une mission du ministère de l'Intérieur a séjourné dans la région de Difa. Cette mission du ministère, conduite par le ministère de l'Intérieur, avec un rapport avec les HCR, est partie sur le terrain et ils ont identifié des sites potentiels d'accueil, aussi bien des réfugiés que des déplacés, en tout cas pour ceux-là qui les souhaiteraient. Puisque comme vous le savez, le déplacement s'est fait de façon volontaire. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est qu'il faut vraiment mettre les réfugiés et les déplacés en sécurité. Pour les réfugiés, les cas de réfugiés en général, en tout cas la règle, c'est qu'il faut que les réfugiés se situent au moins à 50 km de leurs frontières. Donc un réfugié qui est à 3 ou 4 km, vous savez bien qu'il n'est vraiment pas en sécurité. Et nous avons en tout cas le devoir de sécuriser ces réfugiés et aussi ces déplacés internes. Et c'est pour ça que nous sommes en train en tout cas de voir avec tous les acteurs concernés dans quelle mesure on peut essayer de mettre en œuvre dans les prochains mois ces projets de relocalisation des déplacés et réfugiés pour les mettre en tout cas dans des localités qui les mettent en tout cas à l'abri de ces incursions de Boko Haram. La décision des autorités nationales de délocaliser les sites de réfugiés intervient après plusieurs attaques meurtrières menées par Boko Haram avec des prises d'otages sur les sites.
La dernière qui a provoqué un mouvement massif de réfugiés vers la ville de Difa date du 22 mars dernier où 19 900 personnes ont trouvé refuge dans cette ville. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a présidé hier la cérémonie officielle d'inauguration des routes Baleyara-Filengue et Filengue-Abala-Sanam. Une autre promesse tenue du chef de l'État à la grande satisfaction des populations du Kourfey. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Ismaël Oumouni et Ibrahim Abdou. Fin de calvaire pour les âgés de la voie. Un rêve qui devient une réalité à travers l'aménagement et le bitumage du tronçon Baleyara-Filengue et celui de Filengue-Abala-Sanam. Dans cette cérémonie marque l'inauguration officielle de ces voies, ce qui est apprécié par les populations, les autorités administratives de la localité, mais aussi les bailleurs qui ont financé ces réalisations qui contribuent au désenclavement des entités, comme en atteste le ministre de l'Équipement. La présente cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre l'inauguration officielle des routes bitumées Baleyara-Filengue réhabilitées et Filengue-Abala reconstruite. La réalisation de ces routes revêt une importance capitale sur le plan socio-économique des populations, des localités desservies, notamment sur les échanges commerciaux et sur l'amélioration des conditions de vie par rapport aux travaux connexes. Après avoir coupé le ruban, le président de la République, Issoufou Mahamadou, se dit ravi d'avoir honoré une de ses promesses à l'endroit de cette population. Je pense que c'est une autre promesse très importante que nous venons de tenir. Il s'agit de ce tronçon de l'axe Niamey jusqu'à Agadez, mais qui pour l'instant est limité à Baleyara, Filengue, Abala et Sanam. Nous allons poursuivre les efforts pour réaliser les promesses que nous avons faites au peuple nigérien, en particulier dans la région de Tillabéri. En ce qui concerne les infrastructures, nous prévoyons, Inch'Allah, dans les prochains mois, le lancement de la route Bani-Bangou-Baleyara. Ça aussi, c'est un axe extrêmement important. Donc ces efforts vont se poursuivre, aussi bien sur le plan des infrastructures que dans les autres domaines du programme de renaissance. Que ce soit la sécurité, par exemple, je sais que la région de Tillabéri a des problèmes, les problèmes que vous connaissez, comme la région de Difa. Nous allons continuer à faire des efforts afin de créer les conditions de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble de notre territoire. Nous allons également continuer à travailler sur les autres priorités du programme de renaissance, la renaissance culturelle, le renforcement de la démocratie dans notre pays en préparant bien sûr les prochaines échéances électorales, qu'elles soient locales ou générales. Nous continuerons également à travailler sur l'initiative 3N afin que les Nigériens puissent nourrir les Nigériens. Nous continuerons à travailler dans le domaine de la promotion de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau pour les populations et surtout de la création d'emplois pour les jeunes. Parce que nous avons des milliers et des milliers de jeunes qui sont au chômage, qui attendent d'avoir des emplois. L'ambiance était au rendez-vous. Rappelons qu'un cheval de race a été offert à Issoufou Mahamadou pour ses multiples actions au profit de la population. Au retour à Niamey avec l'association des syndicats et ONG de l'éducation ASSO-EPT qui a organisé une formation de 48 heures à l'endroit des encadreurs de l'école normale d'instituteurs de Niamey. Cette formation a été axée sur la convention relative aux droits des personnes handicapées et sur l'éducation inclusive. Le compte rendu est signé Ariad Salah. Les encadreurs de l'école normale d'instituteurs de Niamey sont à l'école du savoir sur la convention relative aux droits des personnes handicapées sur initiative de l'association des syndicats et ONG de l'éducation ASSO-EPT. Cette formation vise à outiller les encadreurs pour une meilleure prise en charge de l'éducation inclusive dans la formation des élèves maîtres. ASSO-EPT, soucieux du respect du droit de chaque citoyen en matière d'éducation, organise la présente formation à l'endroit des encadreurs de l'école normale d'instituteurs de Niamey. L'objectif visé est de contribuer à l'accès de tous à une éducation inclusive de qualité et de façon spécifique. Cette formation vise à renforcer les capacités des encadreurs de l'école normale sur
la Convention relative aux droits des personnes handicapées, appelée CDPH. Outiller les encadreurs pour une meilleure prise en charge de l'éducation inclusive dans la formation des élèves maîtres futurs enseignants. L'objectif à long terme est que les enseignants sortant de l'école normale reçoivent une formation idoine pour la prise en compte des enfants handicapés dans leurs établissements respectifs. Le directeur des études de l'école normale de Niamey salue le bon partenariat avec ASSO-EPT, un partenariat qui contribue au renforcement des capacités des encadreurs de l'ENI. C'est une très bonne chose pour l'école normale de Niamey d'avoir aujourd'hui encore cette session de formation. C'est un plus. Cette formation sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui durera 48 heures, sera animée par Sido Nuhu, président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Nous invitons à l'invité de ce journal, je l'annonçais au début de cette édition, nous recevons ce soir M. Garba Ambali Daouda. Il est le secrétaire général du parti MPN Kishinkasa, le parti MPN Kishinkasa qui préside le Forum patriotique qui organise donc ce dimanche un grand meeting ici à Niamey. Monsieur Léger, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes le secrétaire général du parti MPN Kishinkasa. Je le disais donc, le MPN Kishinkasa qui préside ce parti, ce front, le Front patriotique. Monsieur Léger, ce Front patriotique, on le considérait un moment enterré. Qu'est-ce qui peut expliquer un peu ce meeting le dimanche prochain? Mais ça veut dire déjà justement qu'il n'est pas enterré. Le Front patriotique a connu peut-être quelques soubresauts liés à ce que vous savez, liés au fait que peut-être la maison d'enfance veut carrément supprimer ou radier le MPN Kishinkasa. Et donc il s'est mis ou en tout cas elle s'est mise à débaucher des camarades que vous connaissez et qui malheureusement ont faibli et qui ont rejoint l'autre camp. Et se taisant d'ailleurs à jamais, parce que leur départ ou leur retrait a porté un coup quand même à la parole politique. Et du coup, on ne les entend plus quand même sur les réseaux sociaux. Alors, parlons de ce meeting de ce dimanche. Le meeting, il va se tenir à la place de la concertation. Parlez-nous un peu des préparatifs de ce meeting. Les préparatifs vont bon train au niveau du Front patriotique et au niveau même des états-majors des partis qui sont à l'intérieur de ce Front patriotique-là. Lesquels? Nous avons le RSV Nima, nous avons le Mopad Gamzaki, nous avons le MPN Kishinkasa et un certain nombre de groupes des acteurs de la société, des organisations de la société civile. C'est tout ça qui compose le Front patriotique. Et chacun a pu, en tout cas, les préparatifs vont bon train. Et comme je le disais, au niveau des états-majors, au niveau des communes et des quartiers de Niamey, chacun est en train de se mobiliser pour que le meeting soit grand. Alors, au cours de ce meeting, quel est le message que vous allez véhiculer un peu à l'endroit des populations nigériennes? Le message que nous allons véhiculer à l'occasion de ce meeting, c'est un message d'abord de paix, c'est un message de bonne gouvernance et c'est un message de démocratie. Tout à l'heure, j'ai suivi, vous avez passé deux éléments qui ont un lien direct avec la sécurité parce que ça met en cause les préoccupations des Nigériens qui vivent à Difa. Et nous estimons que le 28 avril 2019, à la place de la concertation, ça va être une occasion de parler des préoccupations des populations de Difa, qui sont aussi des Nigériens, qui doivent être prises en compte et qui doivent être sécurisées. Et nous estimons aussi qu'au niveau de la gouvernance, elle n'est pas du tout intéressante. Les Nigériens voient, ils savent ce qui est en train de se passer en termes de gouvernance au Niger. Et nous estimons qu'il y a une autre façon de gouverner le Niger. Et c'est aussi ça que nous voulons dire à l'occasion de ce meeting-là. Quant à la démocratie, en tout cas tel que c'est défini, on n'a pas véritablement de démocratie au Niger. On va aussi parler de ça et on fera des propositions, Inch'Allah. Alors, quel type de rapport vous entretenez avec les autres fronts de l'opposition? Les autres fronts de l'opposition, on entretient de très bons rapports. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, le FRDDR avait organisé un meeting, et une marche d'ailleurs suivie de meeting, et nous avons à l'occasion mobilisé nos camarades
pour qu'ils puissent apporter un soutien conséquent à cette activité du Front patriotique du FRDDR. Pour ce qui est des organisations de la société civile, assez souvent à l'occasion de leur marche également, et nous avons mobilisé des camarades pour que notre soutien soit effectif. Et donc, à l'occasion de notre meeting, nous avons aussi adressé des correspondances, les invitant à nous rejoindre dans cette quête qui n'est pas facile, mais qui concerne tous les Nigériens et qui est l'affaire justement de tous les Nigériens. Vous y croyez à la forte mobilisation de dimanche prochain? Inch'Allah. Alors, on sait que le parti MPN Kinshasa traverse depuis quelques temps des soubresauts internes, avec quand même des députés qui sont sortis publiquement pour annoncer qu'ils quittent un peu les instances du parti, mais qui gardent encore leur carte du parti. Au niveau du bureau politique national, j'imagine que ça a quand même été secoué, ça secoue un peu. Mais vous savez, depuis qu'on a quitté le pouvoir, on s'attendait d'abord à pire que ça d'ailleurs. Mais on s'est préparé parce que à plusieurs reprises, on a eu en tout cas, parler de ce qui arrive au MPN, lié à une volonté de la maison d'en face de finir avec ce parti-là. Je ne sais pas en quoi on dérange, mais nous sommes aguerris et puis on a bien compris. Les Nigériens aussi, on sait pourquoi on le fait, et qui le fait et avec quoi il le fait. Quant à nos députés qui se comportent ainsi, il est bien de savoir qu'au MPN Kinshasa, c'est le parti qui fait les députés et ce n'est pas le député qui fait le MPN Kinshasa. Vous pouvez vous renseigner quant à l'attribution de ces députés, vous pouvez vous renseigner quant au score des uns et des autres. Et il est établi, il est clair, il est incontesté. Au MPN Kinshasa, c'est le parti qui fait les députés. Donc les agissements de certains députés, comme je l'ai dit, est lié à des propositions alléchantes de la maison d'en face et qui malheureusement ne peuvent pas peut-être dire non parce qu'ils sont trop faibles, parce que quelque part ils ne peuvent pas continuer la lutte avec beaucoup de sérénité, de courage et même de dignité, comme le fait vaillamment les autres militants. On peut dire que la sérénité est en train de revenir dans votre parti? La sérénité est là depuis toujours. Comme je l'ai dit, on était préparé à ça. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on était en congrès de refondation. Un congrès de refondation suppose quand même la fusion d'au moins deux formations politiques, ce qui est le cas. Et ça veut dire que nous sommes en train de viser grand, nous sommes en train de rêver grand. Et ça se passe très bien au MPN Kinshasa. Ça se passe très bien au MPN Kinshasa, malgré les sorties fracassantes donc, de ces députés au niveau des médias nationaux et internationaux. Monsieur le DG, pour finir cet entretien, un appel à lancer par rapport à ce meeting de dimanche? Nous invitons tous les Nigériens, en tout cas tous les Niaméens et tous les Nigériens qui sont de passage à Niamey, à se retrouver le dimanche 28 avril 2019 à la place de la concertation à partir de 8h. Nous nous retrouverons là-bas pour parler de démocratie. Nous allons parler également de bonne gouvernance et nous allons parler de sécurité. Toutes choses qui sont extrêmement importantes dans la vie des populations. Merci bien, Monsieur Garba Ambali Daouda. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti MPN Kinshasa qui dirige donc le Front patriotique. Ce front qui organise ce dimanche, Inch'Allah, un meeting à la place de la concertation de Niamey. À la suite de cette édition d'information, les étudiants de l'école de comptabilité, de communication et de management ECAM étaient ce matin à l'Assemblée nationale où ils étaient imprégnés sur le rôle des députés. Le point avec Asma Ousseidou. La caravane de l'école de comptabilité, de communication et de management ECAM se poursuit. Après la visite de Niger SA, ce fut le tour ce vendredi à l'hémicycle où une conférence débat a été animée sur le thème « Rôle du député à l'Assemblée nationale ». Le président du groupe parlementaire PNDS Tarayya salue l'initiative. C'est une bonne chose que des étudiants viennent de temps en temps découvrir leur assemblée, leur institution, savoir un peu comment le processus d'adoption des lois. C'est une bonne chose, surtout que vous avez affaire à des administrateurs de manière générale. Cela va leur permettre aussi de comprendre un peu le fonctionnement de toutes les institutions. Moi, je dis qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à l'Assemblée. Il n'y a pas que l'Assemblée. Il faut, autant que faire se peut,
ouvrir les portes des institutions pour que les gens comprennent leur fonctionnement. Pour les responsables de l'ECAM, les objectifs de cette caravane sont d'une importance capitale pour les étudiants. L'objectif de cette 5e caravane est de permettre aux étudiants de découvrir un certain nombre des institutions de la République, des sociétés d'État, des sociétés d'économie mixte et quelques sociétés privées de la place. Donc pour leur permettre de connaître un peu le fonctionnement de ces structures, et comme vous le savez très bien, que de visite d'entreprise, c'est une des activités académiques aussi que l'ECAM a inscrit dans son programme de formation, permettant aux étudiants de découvrir de visu le fonctionnement des structures, les règles organisationnelles internes et aussi pour permettre aux étudiants de voir comment, effectivement, selon certaines fonctions, les exercer en réalité dans la pratique. Donc, qu'est-ce qui les attend en tant qu'apprenants? Au sortir de cette conférence, les étudiants se disent satisfaits et très édifiés. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction. Satisfaction parce qu'il faut chaque année, l'ECAM, quelque part soucieux donc, du développement du Niger, le soucieux de la formation académique qu'il donne à ses étudiants, parce qu'il faut le préciser, nous sommes des étudiants professionnels. Donc notre formation ne se limite pas seulement au niveau des cours qu'on donne au niveau de l'école. C'est pourquoi chaque année on fait une sortie notamment qu'on appelle caravane. Cette caravane, c'est qui consiste à allier donc, la théorie à la pratique. Nous visitons des entreprises, des institutions pour que nous puissions avoir une idée de la pratique. Aujourd'hui, nous sommes là au niveau de l'Assemblée et quelque part on nous a animé une conférence sur les thèmes le rôle du député et la procédure législative. Et quand même, à la sortie de cela, nous avons posé des questions et ça nous a servi de comprendre réellement comment fonctionne l'Assemblée. Ça nous a donné une orientation pour l'avenir. Parce que nous sommes là aujourd'hui, quelque part en tant qu'étudiants, mais nous sommes des futurs cadres, nous sommes des cadres de demain et que ça nous a servi d'une leçon pour que demain, arriver ici, on aura déjà un avant-goût de ce qui nous attend par là. Notons que cette caravane, la 5e du genre, initiée par l'ECAM, contribuera au renforcement de capacités de ses étudiants et se poursuivra dans plusieurs institutions. ECAM, la clé de la réussite. Du sport, dans le cadre de la coopération avec la Fédération royale marocaine de football, la FENIFOOT a reçu un technicien de terrain synthétique. Objectif doter le centre technique national d'une nouvelle pelouse avec gazon synthétique de dernière génération. Suite à une convention de partenariat signée entre la Fédération royale marocaine de football et la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, le centre technique national sera bientôt doté d'une pelouse avec gazon synthétique de dernière génération. L'expert marocain séjourne dans notre pays pour une première visite de prospection. On a venu ici à Niamey pour le centre technique de football pour faire un terrain de football synthétique dans le cadre de la coopération la Fédération marocaine et Nigeria. La pelouse, c'est à nouveau, c'est la dernière génération de gazon synthétique avec la couche souplesse. Plus il y a des dimensions homologuées internationales, des terrains de 105 sur 73, plus des pavés, des pare-ballons, des arrosages, c'est tout, complet. À l'occasion de la dernière Assemblée générale ordinaire tenue le week-end passé à Tillabéri, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Pelé, a annoncé à la famille du football nigérien les grands points de la convention de partenariat entre les deux instances footballistiques. C'est vraiment inédit dans le domaine. En plus de cela, donc, ils nous ont appuyé aussi dans le cadre du championnat dans nos activités traditionnelles. Donc aujourd'hui, le technicien effectivement de la société Coter, parce que c'est une entreprise marocaine qui fait tous ces terrains-là, qui a déjà fait un terrain au Burkina Faso, au Rwanda et au Sénégal, ce type de terrain. Donc nous sommes aujourd'hui les suivants. Donc il est technicien de cette entreprise. C'est dans ce cadre qu'il est venu déjà quitter le Burkina pour venir au Niger pour faire déjà la prospection, les travaux d'implantation, en fait, voir comment se présente notre site en tout cas, et pouvoir rendre compte à leur entreprise pour qu'ils puissent prendre les dispositions pour commencer les travaux le plus tôt possible. Ce terrain-là sera un terrain avec toutes les commodités pour les compétitions, même en match en nocturne. La réalisation d'un terrain en gazon synthétique au Centre technique national de la FENIFOOT permettra d'abriter des matchs internationaux.
C'est une coopération assez conséquente. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, nous avons signé une convention d'accord de coopération. C'est dans ce cadre-là, justement, que si vous vous rappelez, quand nous préparions notre équipe des moins de 20 ans pour la Coupe d'Afrique, nous avons demandé au Maroc de venir de nous aider à nous offrir un match amical ici à domicile, ce qu'ils avaient fait sans hésiter. Donc c'est dans ce cadre de cette coopération que, vu les difficultés auxquelles nous étions confrontés, vu que nous avions perdu notre sponsor pour le championnat national, j'avais échangé avec le président de la Fédération royale marocaine parce que nous avons négocié avec Move Telecom Niger qui, vous le savez, appartient à Maroc Télécom, sans avoir abouti directement ici. Donc nous sommes passés par la Fédération royale marocaine qui a touché Maroc Télécom là-bas, donc qui a trouvé une solution pour nous appuyer dans ce cadre-là. Voilà un peu ce sur quoi on parle. Et en plus de cela, donc déjà, il y a plus d'un an, ils nous avaient prévenu qu'ils allaient probablement nous octroyer un terrain synthétique. Donc ce que nous avons concrétisé dernièrement pendant notre séjour, aujourd'hui c'est fait réel. Le technicien est là déjà pour faire la prospection et dans peu de temps ils vont venir s'installer pour commencer les travaux. Après cette étape, l'expert marocain de gazon synthétique reviendra à Niamey pour le début des travaux qui dureront 6 mois. Comme on le voit, la coopération entre la Fédération royale marocaine de football et la FENIFOOT se porte bien, au plus grand bonheur des footballeurs. Dernier aspect de cette édition d'information avec ce public reportage, il porte sur l'offre Move Keys de l'opérateur de téléphonie mobile Move Niger. Dans ce reportage, il sera question des avantages de cette offre et comment en bénéficier. Suivez attentivement. Bonne réception et au revoir. Mesdames, Messieurs, bon week-end à tous. Donner le meilleur à ses abonnés et les fidéliser. La société de téléphone mobile Move Niger a lancé sur la période du 14 janvier au 14 mars 2019 une grande offre de fidélisation dénommée Move Quiz. Move Quiz est une offre de consommation qui consiste à récompenser chaque semaine 8 à 9 gagnants ayant atteint le nombre de points requis. C'est vrai, Amina, c'est bien vrai. C'est les clients qui sont fidèles et de partager avec eux parce que ce sont des clients qui utilisent toujours les produits de Move et qui font confiance à Move. Et donc on a pensé à faire cet événement-là pour les récompenser. Cette offre Move Quiz s'adressait à tous les abonnés de Move présents sur l'ensemble du territoire nigérien. Il faut savoir que l'offre consistait déjà à des questions-réponses. À chaque fois qu'un abonné répondait à une bonne question, il avait des points. Quand il répondait aussi à une mauvaise réponse, il avait des points. Pour ce faire, il suffisait d'envoyer Move gratuitement par SMS au 4046 et de répondre aux questions d'ordre de culture générale et d'avoir le maximum de points pour être éligible au tirage. L'avantage de cette offre, comme son nom l'indique, qui est inclus, c'est une offre de culture générale. Ça permet d'abord aux abonnés qui y ont souscrit et qui ont régulièrement joué de développer leur culture générale à travers la réponse aux questions qui leur sont posées. Et tout en répondant à ces différentes questions-là qui leur sont posées, ils avaient également le droit de gagner plusieurs lots allant des téléphones Accent C6 au dernier iPhone i16 Max, en passant par des motos à jouer. Ça fait partie de la stratégie de Move d'être la plus généreuse en termes d'offres, en termes de faire participer les clients à ces tombolas, à partager aussi le fruit de ces efforts des salariés, des clients. Donc j'invite encore les clients à ce qu'ils participent davantage et on leur donne encore davantage de rendez-vous pour de bons plans. À l'accoutumée, les remises se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire national, selon le lieu de résidence de l'abonné. Chaque semaine, nous faisons des tirages pour déterminer les heureux gagnants. On a un tirage qu'on organise tous les lundis
tous les lundis pour sortir tous les gagnants de 7 jours. Chaque jour, il y a un gagnant d'un smartphone C6 d'une valeur de 39 500. Je profite pour envoyer un message aux abonnés. Pour ceux qui pensent que ce jeu c'est une blague et c'est une escroquerie, voilà la preuve que vraiment c'est efficace et voilà. Les abonnés ont reçu leur récompense des mains des responsables de Move. Ils sont repartis très heureux. Ce jeu-là est ouvert à tous les clients de Move dans le territoire national et il est ouvert aussi à ceux qui souhaitent participer et ceux aussi qui n'ont pas des cartes SIM. On les a invités aussi à participer moyennant le paiement d'une carte SIM avec des prix qui sont très accessibles et avec une carte SIM où il y a plein d'avantages et plein d'offres data et voix. Pour exprimer ma joie aujourd'hui, je vais vraiment encourager mes proches à payer la course. Donc présentement, je suis très fier d'être en possession de ce joyeux, ce cadeau offert par Move Niger pour la première fois. Wannan wasa da mu ke yi na gaske ne, alheri ne ga shi ta kama ƙasa, alheri ne ga ta taimaka ma 'yan ƙasa. Muna fata ga mutane da su kula da wannan rezo ne mai taimaka ma al'umma, rezo ne mai kama mutane zuwa ajiye gaba. Ba wani tantama ba ƙarya a cikin wannan, ku leƙa ku gani gashi na samu ni. Pour ceux qui sont à Niamey, nous leur demandons de venir à une agence bien spécifique que nous déterminons déjà. Les remises se font chaque jeudi entre 10h et 11h. Aujourd'hui, nous allons juste rappeler les offres les plus importantes, qui sont les bonus tout réseau de mardi et de jeudi. Oui. Merci Papi. Merci, on te souhaite bon usage. Donc chaque jour, il y a un gagnant et chaque semaine, il y a un autre gagnant d'une moto Aoudjou, des marques Aoudjou bien sûr, d'une valeur de 550 000. Madame, insérez la clé dans le contact. Madame, mettez la clé. Et voilà une preuve parfaite. Alors, il faut la démarrer pour te prouver que c'est pas juste que elle a un surnom cette moto-là. Ensuite, chaque quinzaine, vous avez le téléphone le plus convoité présentement, qui s'appelle le iPhone X Max, qui coûte 1 million de francs CFA. Je dis bien chaque quinzaine. Maintenant, tu dois crier, sauter, quels que soient les autres efforts. Et je demande à tous les abonnés de faire comme moi. Pour les gagnants de l'intérieur du pays, nous les invitons à aller à l'agence de la dite localité pour pouvoir récupérer leur lot. Mon mot de fin à l'endroit des clients et abonnés de Move Niger, c'est de les remercier pour leur fidélité renouvelée. Je remercie tous les clients qui ont participé. Je remercie aussi les clients qui nous font confiance, qui n'ont pas participé. Je félicite ceux qui ont gagné. Et ceux qui n'ont pas gagné, on leur donne encore rendez-vous dans un autre jeu. Et ceux qui n'ont pas participé ou qui font confiance à Move et tous les clients, je les remercie. Et je s'engage en staff et direction générale à ce qu'on leur offre le meilleur service avec des prix très abordables et compétitifs. Le jeu concerne tout le monde. Donc continuez à participer en cumulant beaucoup de points. Vous pouvez être parmi les gagnants des semaines à venir. Bonne chance à tout le monde.
Nigeria.